Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ici en direct de Paris. J'ai été en vacances, bien sûr, au cours des derniers jours. Je remercie d'ailleurs Rémi Villemur d'avoir repris le flambeau, non pas olympique, mais le flambeau de la radio pendant 2 semaines. Bravo et merci à Rémi Villemur. Alors, très heureuse donc aujourd'hui de vous retrouver. Je le disais, je suis certaine que vous avez écouté ou à tout le moins vous avez suivi cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous aimé? Avez-vous été choqué aussi par certains tableaux? Un tableau en particulier. Est-ce que ça représente la fameuse scène et le dernier repas du Christ? Ben, en fait, c'est apparu assez évident pour beaucoup de gens que c'était ça. Et finalement, en termes de version, on est rendu à la 3e version des organisateurs. Thomas Joly, le directeur artistique, qui nous dit non, je ne voulais pas offenser les chrétiens. C'était pas mon but d'offenser, mais on voit que ça crée la polémique. Donc, on va en parler aujourd'hui de ces Jeux olympiques, de cette cérémonie d'ouverture. Finalement, est-ce qu'on a raison d'être choqué ou d'avoir aimé ou peu importe? En tout cas, on va en parler. On va revenir également sur la politique américaine avec ce grand tournant. Donc, Joe Biden qui s'est retiré, l'arrivée de Kamala Harris. On va parler de tout ça dans quelques instants. Mais je voulais revenir donc sur la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Bon, personnellement, moi, je suis bon public en général, donc je trouve que cette cérémonie, il y avait 2 points importants, en fait, 2 points, moi, que j'ai particulièrement aimés, qui ont été les clous, si vous voulez, de cette soirée. Évidemment, le moment Céline Dion, je pense que on va jamais assez le rappeler. Je veux juste vous dire quand même que la France, dans cet événement qui est suivi par des milliards de personnes, à tout le moins plus qu'1 milliard de personnes là, qui a suivi cette cérémonie d'ouverture, la France qui décide de choisir dans son tableau final une Québécoise, et cette Québécoise, c'est Céline Dion, la plus grande chanteuse du monde. Et oui, elle a été impériale. On sait ce qu'elle a traversé au cours des dernières années avec cette maladie qu'elle a, et donc vraiment résilience, travail, talent et ce qu'elle représente aussi. Donc, comme je le disais, la France qui choisit une Québécoise pour son tableau final avec ce grand succès d'Édith Piaf, un succès universel qui a touché tout le monde. Bien sûr, dans ce symbole en plus de la Tour Eiffel, je pense que c'est une image qui va être gravée dans notre tête, dans nos cœurs aussi. Et ça a été un moment assez exceptionnel. Je pense qu'on a tous eu vraiment les poils, comme on dit, qui se sont redressés. Ça nous a profondément émus. Et ici, on l'a senti également. C'est un retour qui est extrêmement attendu. Ça a été vraiment touchant. Ensuite, le deuxième point, pour moi, ce qui a été vraiment en valeur, c'est Paris. Cette cérémonie va faire date. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, on l'a dit, on est sorti d'un stade. Habituellement, ça se passe toujours dans un stade fermé. C'est assez balisé, assez convenu. Pour la première fois, le théâtre de cette cérémonie, c'était en extérieur et on a mis en valeur ce qui dépasse justement, ce qui va à l'encontre, en fait, c'est qui n'est pas enfermé dans les modes, hein, c'est le patrimoine historique, le patrimoine architectural de la France, donc tous ces monuments, cette ville féerique, la ville de Paris, la ville de l'amour, la ville des rêves, la ville où tout est possible. Je pense que ça, on l'a vu et ça va faire date, je pense, pour les prochaines villes qui vont vouloir organiser une cérémonie d'ouverture avec tous les enjeux de sécurité aussi qui venait avec ça, donc de sécuriser des kilomètres comme ça autour de la scène, c'est exceptionnel, c'est assez incroyable, tout s'est bien passé, comme on dit, Dieu merci là-dessus, mais ça m'amène quand même à vous dire sur la cérémonie que j'ai trouvé que ça a côtoyé le génie français, comme je disais, de mettre en valeur c'est ce Paris éternel, ce Paris qui ne se démodera jamais. Et d'un autre côté, un côté, je vous dirais, assez conformisme de
de la gauche culturelle artistique, si vous voulez, qui est dominante aujourd'hui dans les spectacles mainstream. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, ce fameux tableau, notamment, qui a fait polémique, où on voyait des drag queens dans une réinterprétation de la scène, où on nous dit maintenant que non, c'est pas la scène, c'est le banquet des dieux. Excusez-moi, mais on n'est pas idiots à un moment donné. Oui, il y a eu cette représentation du dieu, le banquet Dionysos, et on a voulu montrer ça, mais à la base, cette scène où on voit vraiment donc les drag queens notamment, et qu'on reproduit, on joue avec ces codes-là. Il faudrait peut-être simplement l'assumer, mais on voit qu'il y a une sorte de rétro-pédalage au cours des derniers jours. Il y a même le comité olympique qui a dû comme s'excuser en disant non, ben écoutez, s'il y a des gens qui ont été vexés par tout ça, on s'excuse. Et quand je dis que pour moi, il y a une forme de conformisme, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on a choisi ce qu'on appelle finalement ce qui incarne la figure de la diversité, donc la drag queen, le côté donc de jouer avec la question de la fluidité des genres. Très bien, très bien. C'est juste que ce n'est pas de la nouveauté, c'est très, très... c'est ce qu'on voit au cours des dernières années, c'est ce qu'on a vu pendant le spectacle de l'Eurovision, ici, là, en Europe notamment. Donc, c'est quelque chose qui est assez éculé, si vous voulez mon avis. Donc, j'ai pas trouvé ça très audacieux nécessairement, ce tableau, de ce point de vue. Mais oui, c'était choquant parce que c'était choquant pour certains chrétiens. Il y en a qui ont trouvé ça très drôle, d'autres qui ne l'ont pas apprécié. Et moi, ce que ça m'a fait dire aussi, c'est que on veut jouer avec les codes, on se le permet de le faire pour la religion chrétienne, mais est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on aurait pu jouer avec les codes de blasphème pour une autre religion, pour d'autres religions? Je pense que la réponse, c'est tout simplement non. Donc oui, on peut rire de la religion ici en France, sur la planète, mais pas n'importe laquelle. Je pense que c'est autorisé de rire des chrétiens, mais c'est pas autorisé de rire ou à tout le moins, de porter, que ce soit en dérision ou à tout le moins de critiquer. Ça, on est beaucoup plus frileux de ce côté-là parce que on a vu que dans le passé, quand on s'essayait dans certains cas, il pouvait avoir des éléments assez violents, hein, par exemple des fatwas qu'on a vus quand ça a été, par exemple, quand on a voulu faire des différentes caricatures du prophète ou des choses comme ça. Alors bref, rétro-pédalage, on a vu Thomas Joly, le directeur artistique, qui a dit qu'il ne voulait pas, c'était pas son idée, c'était pas son inspiration, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots à un moment donné, juste assumer ce qui a été présenté. Pour certains, c'est pas choquant, pour d'autres, ce l'est, mais il faut quand même à un moment donné assumer. Et je pense aussi qu'il ne faut pas se dire que ce n'est pas politique. Comme je dis, moi, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça magnifique de voir Paris filmé comme ça. Et en plus, je pense que ça aurait été encore... disons qu'il y a eu certaines prouesses techniques qui n'ont pas pu être exécutées en raison de la pluie, puis malgré ça, c'était spectaculaire. Cela dit, il faut quand même voir, détecter ce message politique derrière ça. Je veux dire, les artistes le disent eux-mêmes, quand ils font des œuvres, il y a un message politique à tout ça, il y a un message qu'on veut envoyer. Et dans ce cas-ci, bon, très bien, on voulait envoyer le message de la diversité, tout ça, parfait, mais ce sont les codes quand même d'aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé qu'on brisait des codes ou quoi que ce soit. On a décidé de choisir certaines parties de l'histoire française et de la mettre en avant. Dans ce cas-ci, avec un tableau, il y avait un tableau sous fond d'un groupe heavy metal, et c'était Marie-Antoinette, la tête décapitée, littéralement. Donc ça, comme on disait, ça rentrait au poste. Mais ça crée aussi, ça crée, disons, certaines polémiques, ou peut-être un peu moins que celle de la scène, mais quand même parce que, bon, dans cet imaginaire où on sait quand même qu'il y a eu des attentats terroristes ici en France, il y a eu des professeurs qui ont été décapités. On se rappellera en fait, il y a eu Samuel Paty, ce professeur qui, parce qu'il avait fait justement là, en lien avec un cours sur la liberté d'expression, il s'était fait littéralement donc assassiner. Ça résonne quand même autrement un petit peu en France là-dessus. Il y a cette sensibilité-là. Mais donc, on a choisi de mettre en avant
l'aspect révolutionnaire. On a glorifié cet imaginaire révolutionnaire de la France avec Marie-Antoinette. Très bien, mais donc oui, il y a un message politique parce que on aurait pu choisir aussi d'autres moments politiques, d'autres moments historiques de l'histoire donc de la France. Et ben voilà, donc en gros, moi, j'ai aimé regarder, de me trouver ici en France, de regarder cette cérémonie. Je le répète encore, je suis émue d'être ici en direct, de vous en parler. Il y a quelque chose de magique de vivre ça, de se dire que le monde entier est tourné vers la France, vers Paris particulièrement, cette ville éternelle, notre ville de Paris ici, et de voir aussi que Céline Dion a été choisie par la France pour le tableau final. Ben moi, c'est un peu ce qui ressort de tout ça. Au final, on ressort avec de la beauté, on retient de la beauté parce que cette chanson, cette interprétation, cette image de cette tour Eiffel éternelle, eh ben ça, c'était splendide. Ça, je pense que ça a fait l'unanimité. Alors, l'union, si vous voulez, on l'a retrouvée probablement à ce moment-là. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on va en reparler un peu aujourd'hui. Bienvenue à Cube.